Salut tout le monde, je viens vous faire une vidéo, une courte vidéo. J'avais envie de partager de vive voix au lieu de faire un post écrit et tout. Alors, je vous parle de la pleine lune qui s'en vient, que vous sentez peut-être déjà. Elle va arriver, en fait, heure du Québec, 11h... Non, c'est pas vrai. 10h34. Mardi, le 17 septembre, 10h34, heure du Québec. Lune en poisson. Donc, on parle de la nouvelle lune qu'il y a eu il y a 2 semaines environ, 14 jours environ, qui était en Vierge. Donc, on avait ce côté plus rationnel, ce côté organisé, on repart quelque chose de nouveau dans notre vie, on met de nouvelles bases, on se réorganise pour une nouvelle routine, c'était la rentrée en même temps et tout. Donc, c'était plus un mode rationnel, let's go, on prend des résolutions peut-être de début de rentrée et tout, on change des choses, on réorganise, on fait du ménage. Et là, on tombe dans une énergie poisson qui est beaucoup plus intuitif, qui est loin d'être rationnel, qui peut faire remonter beaucoup d'émotions. Donc, poisson, un signe d'eau, beaucoup d'émotivité. C'est possible qu'on se sente un peu confus, des remises en question, parce que là, on va vraiment dans le monde de nos rêves. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Donc, c'est possible que notre côté rationnel et notre côté intuitif, notre côté plus non rationnel, dans le fond, je cherche le terme, mais c'est ça, plus intuitif, plus moins cérébral, on va dire. Ben là, c'est possible que là, ben c'est vraiment, on peut se remettre en question parce qu'on a comme une dualité qui va nous habiter. En même temps, c'est bon parce que ça nous permet de vraiment mettre en lumière, parce qu'évidemment, la pleine lune, c'est toujours un moment très, peut-être déstabilisant, mais en même temps, très lucide. Et donc, là, on va vraiment regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment, et ça se peut que, ben, ça n'aille pas vraiment en direction avec notre côté rationnel, et ça peut faire des petites remises en question, ça peut amener de la confusion mentale aussi. Ben, l'invitation, c'est de se connecter à notre intuition, notre intériorité. Beaucoup de spiritualité est reliée avec le poisson. Tout ce qui est le côté des ressentis, en fait, tout ce qui est non rationnel carrément. Donc, une invitation à accepter que les émotions peuvent peut-être monter. Donc, ceux qui sont poissons, donc ceux qui ont une identité profonde, donc le soleil est en poisson, ben, c'est possible que ça remonte. Ceux qui sont vierges aussi, ça peut vraiment faire, qui sont à l'opposé, ça peut faire en sorte que, ben, il y a une dissonance, une incohérence entre ce qu'on veut puis ce que le cœur veut. Mais c'est important d'aller prendre des notes, de savoir qu'est-ce que le cœur veut vraiment. Donc, c'est tout le monde, le poisson, c'est tout ce qui est le monde des rêves, de l'imagination, qui ne va pas forcément avec le côté rationnel de la Vierge. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous mentionner pour la pleine lune. C'est possible aussi, en début de mois, on a eu une rétrogradation de Pluton qui est revenu dans le signe du Capricorne. Alors, c'est possible qu'il y ait des choses qui sont revenues dans votre vie que vous pensiez peut-être régler, qui sont réapparues soudainement, et des choses à laquelle on doit gérer, on doit revoir des choses qui étaient peut-être pas guéries, qui étaient peut-être pas réglées. C'est possible que, ou bien ça revient dans notre vie, puis on voit à quel point qu'on a évolué. Ça nous permet justement de voir toute l'évolution qu'on a eue et de réussir le test qu'on nous envoie. Quand je dis le test, c'est des épreuves, des situations qui sont peut-être désagréables, mais que maintenant, on se redresse plus, on est plus dans la résilience et puis on accepte de relever le défi plus facilement.
Alors sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune douce et laissez monter les émotions qui viennent. Ça fait toujours du bien de s'en libérer pour purifier et faire la place à du nouveau. Je vous embrasse, bye!